Salut. Ok, aujourd'hui on va parler de deux grands sujets. Comment j'ai retrouvé mon étincelle. Ouais, si je regarde par là, c'est parce que j'ai ma petite fiche pour essayer d'être un peu plus articulée dans mes vidéos. Donc, on va parler de deux grands sujets. Un, comment j'ai retrouvé mon étincelle. Vous pouvez voir le glow up, il est là. Et comment je me suis lobotomisée pour faire croire à mon cerveau que je suis une artiste, quoi qu'il arrive. Plus de place au doute. Ok. Donc on va commencer par comment j'ai retrouvé mon étincelle. Première étape, j'ai changé mon apparence. Je cherche du travail dans la protection de l'environnement et donc dans ma tête j'avais cette idée que ok, il faut que j'ai une apparence corpo, il faut que je me présente bien par rapport au secteur, etc. etc. Sauf qu'en fait, je suis pas que ça, je suis pas qu'une personne qui veut protéger l'environnement, je suis aussi intimement et passionnément une artiste. C'est ce que je veux refléter au monde. C'est comme ça que je veux être et donc ça commence par mon apparence. J'ai donc coupé mes cheveux. Je me suis donné un shag de fou furieux. Ça m'a pris il y a 3 jours. Je me suis réveillée, je me suis lavée et j'ai juste tout coupé. J'ai juste tout coupé et je suis très contente de ce que ça donne. Je trouve que ça me va très bien. Ok, première étape, les cheveux. Ensuite, du coup, l'apparence, ça passe aussi par le make-up. Vous pouvez voir que je me lâche un petit peu plus. Le maquillage, peu importe qu'il soit parfait, bien fait, mal fait, je veux que mon maquillage transpire ma créativité. Ok, donc ça commence par ça. Aussi comment je m'habille. Je suis encore en train de travailler là-dessus parce que je fais pas encore des choses trop folles au niveau de mon outfit. Mais c'est en train de venir petit à petit. J'aime bien jouer avec plein de motifs différents. Mon copain, à chaque fois, il est là en mode mais ça va pas du tout ensemble. Je m'en moque. Si moi ça me plaît, c'est le principal. Et je m'habille comme ça. Ensuite, mon système de pensée, si t'as déjà regardé mes autres vidéos ou que c'est pas encore fait, va les voir. Et tout ça pour dire que j'ai changé mon système de pensée. C'est me traiter avec bienveillance. Un amour inconditionnel pour moi-même, pour qui je suis, pour mes désirs, pour mes envies, pour tout ce que je fais. Même si je fais des conneries, même si je fais n'importe quoi, c'est pas la fin du monde. On est des êtres humains, c'est ok de faire des erreurs. Ce qui est pas ok, c'est de s'arrêter à l'erreur et de se laisser consumer comme ça par tes pensées négatives. Moins de consommation, plus de création. Moins de consommation, plus de création. Moins de consommation et plus de création. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'essaye de me détacher de tout le scrolling sur les réseaux sociaux. Je suis addict. Je dévore YouTube. Vraiment, c'est devenu une maladie. Je ne peux plus vivre sans écouter un podcast, sans regarder une vidéo. Voilà, je sais que c'est un problème en ce moment dans ma vie. Ça veut pas dire que je vais arrêter parce que j'adore cette plateforme et j'adore les créateurs qui sont dessus. Pas tous évidemment, mais je vous ferai une vidéo sur qu'est-ce que je consomme sur YouTube. Moins consommer, moins consommer tout ce qui ne me nourrit pas, en tout cas. Tout ce qui est vide. Tout ce qui est juste de la fuite de réalité, le fait de regarder 1000 réels, 1000 TikTok avant d'aller dormir, ça c'est fini. Plus de création, ça veut dire le maquillage, ça veut dire créer de la musique, ça veut dire créer n'importe quoi. Une nouvelle recette, un nouveau café, un nouveau truc qui te plaît. Va chercher dans ton cerveau, t'as toutes les idées, on fait que ça, de consommer de l'inspiration. On est bombardé d'inspiration à la minute. Tu sais que tu as tout dans ton cerveau. T'as pas besoin d'aller chercher une énième façon de faire. T'as pas besoin. T'as tout en toi. C'est l'heure de créer. Consomme moins et crée plus. Ok. Et ensuite, créer une routine qui me convient. 2026, c'est fini de m'inspirer des gens qui se lèvent à 6 heures et de me sentir mal parce que moi j'arrive pas à le faire. Non, je vais t'expliquer c'est quoi moi ma routine. J'aime bien me lever tôt parce que j'ai l'impression que quand je me lève tôt,
j'ai une plus grande journée devant moi. C'est bête parce que si je me lève plus tard, je me couche plus tard, mais dans mon cerveau, ça fonctionne pas comme ça. Je sais que j'ai besoin de me lever tôt pour me dire, ok, j'ai 1000 opportunités devant moi, je peux tout faire, je peux changer mes plans et je peux faire ce que je veux. Du coup, c'est un, je me réveille. 2, je me fais un petit déj consistant qui me convient. En ce moment, je bois du citron, un petit verre de jus de fruits, je me fais un café ou un thé et je déjeune. Je me reforce à déjeuner parce qu'on se remet au sport 2026, on devient fort, on devient à l'aise dans son corps, ok. Après, j'écris dans mon journal, je suis quelqu'un qui écrit beaucoup, c'est une grande partie de ma transformation de ces dernières années, c'est d'écrire mes émotions, de pas les garder dans ma tête ou dans mon corps, c'est voilà, de les extérioriser sur le papier et ensuite de faire une petite séance de sport. Je fais quoi? Je fais 10-15 minutes, des fois c'est du yoga, des fois c'est juste des étirements, des fois c'est un truc un peu plus en mode abdos, pompe et tout ça. C'est en fonction de comment je me sens le matin, de qu'est-ce que j'ai envie de faire, mais voilà. Mettre mon corps en mouvement dès le matin, me sentir ancrée dans ma présence, et ça m'aide vraiment à lancer la journée. Ok, donc ça c'est mon rituel de matin, c'est ma routine. Et grâce à tout ça, j'ai retrouvé mon étincelle. Je me sens beaucoup mieux avec moi-même. J'ai l'impression que mon système nerveux se régule au fur et à mesure. C'est pas quelque chose qui peut arriver du jour au lendemain. C'est un travail de longue haleine. On va dire que c'est un peu comme un marathon. Mais c'est pas grave. Justement, le fait que j'en fasse un petit peu tous les jours, et même si je rate une étape, par exemple, je sais pas, un matin je me sens pas d'écrire, et bah à la place, je vais faire de la respiration, des exercices de respiration. Donc voilà, moi je sais que le matin, ça définit toute ma journée. Si je me réveille que je suis en colère, ce qui arrive des fois encore, par exemple ce week-end j'étais super énervée en me réveillant, et ben non, je vais pas laisser mes émotions dicter le reste de ma journée. Je suis responsable de moi-même en fait. Je suis pas responsable des émotions que je ressens, et elles sont légitimes si je les ressens, mais je vais pas me laisser vagabonder par tout ce qui est ouais, détrimental de ma journée. Je sais même pas si ça veut dire quelque chose. Ok, tout ce qui est néfaste pour moi, je le laisse pas s'imprégner dans ma journée. Ok, voilà comment j'ai retrouvé mon étincelle. J'ai rien fait de trucs de fou. C'est juste pour vous montrer que c'est possible. Vraiment, basez-vous sur vous, sur qu'est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce que vous sentez que vous avez besoin. Tu te sens mal dans ton corps, je suis encore un petit peu malade, donc du coup je sais qu'il faut que je prenne soin de moi. Je vais pas me mettre à faire une heure de sport et me sentir mal et juste envie de retourner dormir après. Non, c'est vraiment de faire les choses petit à petit, être bienveillant avec soi-même. Fais ce que tu as envie de faire. Ressemble à ce que tu as envie d'être. Fais juste ça. Ce sera déjà énorme. Il y a un collier que je sais pas, aucune idée. Il y a une chemise que t'adores et que tu mets pas souvent parce que elle a des motifs un peu bizarres ou quoi. Porte-la si elle te fait plaisir. Ok, je vais arrêter là parce que je vais pouvoir compter. Je peux continuer pendant des heures et des heures là-dessus, mais c'est pas le but. Ok. Maintenant, comment je me suis lobotomisée pour ne plus laisser le choix à mon cerveau de croire que je suis une artiste. Ok, ça sonne beaucoup mieux en anglais. Brainwashing myself to be an artist. Mais bon. Non, je me suis vraiment lobotomisée. Je me laisse pas le choix. Et c'est quelque chose que je fais régulièrement. De juste me de juste me lobotomiser à croire que je suis une artiste. Ok. Alors la semaine dernière, j'ai vraiment commencé à poster sur mon compte Instagram. Mais je voulais créer des choses plus grandes. Je voulais parce que je fais des petits dessins sur Instagram. Voilà, le but c'est vraiment de me forcer à être consistante dans ma façon de poster, dans ma façon de me montrer. Mais je veux créer plus. Je sens qu'il y a quelque chose de plus profond. Je veux vraiment avoir une vraie création artistique. Et j'y arrive pas. Dans mon cerveau, c'est je veux créer, je veux créer, je veux créer, je veux dessiner, je veux faire ça, je veux faire ci, je veux créer, je veux créer. Et j'y arrive pas. Juste, j'y arrivais pas. C'était impossible. J'étais juste là comme ça en mode ah.
Je veux créer, mais j'y arrive pas. Comment on fait pour créer quand on n'y arrive pas? Déjà, le truc qui a tout changé, c'est que j'étais encore accro à mon sabotage. Oh non, je viens de niquer mon petit maquillage. Je me suis rendu compte que j'étais encore accro à me saboter. Pourquoi? Parce que si je me sabote avant de commencer, je peux pas être déçue de moi-même. Je peux pas être déçue quand je vais poster le truc que je viens de créer et que il y aura pas de retour, ça va pas plaire, ça va pas marcher. Quand je suis accro à mon sabotage parce que ça me garde en sécurité. Mais en fait, être en sécurité, c'était quoi? C'est ne rien faire, c'est ne pas vivre ma passion, c'est me limiter, c'est tout ça me saboter. Et quand je me suis rendu compte de ça, tout a changé en un instant. Parce que si t'y penses, c'est juste de l'auto-sabotage et je veux plus m'auto-saboter. Juste le fait de comprendre que c'était une façon de me garder en sécurité et de me protéger, je me suis dit mais non en fait, t'es en sécurité de créer, t'es en sécurité de vivre ton rêve, t'es en sécurité de faire ce que tu veux, tu peux tout faire. Tout est là pour toi. Juste fais, sors de ton sabotage, arrête de te limiter. Et pour que ça marche vraiment, cette lobotomie, 1. Reconnaître pourquoi tu t'auto-sabotes. Qu'est-ce que t'aimes dans cet auto-sabotage? Parce que c'était vraiment ça. Moi, ce que j'aimais, c'était... Voilà, je me prends comme ça, je me dis, mais non, mais c'est pas grave. Tu peux pas le faire, tu n'es pas assez fort, et c'est pas grave, c'est juste pas grave. Reste en sécurité, reste bien à ta petite place, où tu sors pas, où tu changes pas. Mais en fait, non, ça, j'en ai marre. Ok? Donc, pour allier cette sortie de l'auto-sabotage, il faut lâcher prise. Lâcher prise sur quoi? Tout simplement sur le résultat. Évidemment, j'ai pas créé depuis 9 ans, 10 ans, vous le savez maintenant. Évidemment que ça va pas être... ce que j'imagine, ça va pas sortir sur le papier comme je l'imagine. Évidemment que je vais galérer peut-être à tenir mon pinceau. Évidemment que mon œil n'est plus acéré pour voir les perspectives ou pour voir les proportions du corps humain ou toutes ces choses-là. Mais c'est pas grave, ça va revenir. On arrête de s'auto-saboter et on lâche prise sur le résultat de ce que tu veux faire. Et la troisième étape, tu l'as compris, c'est juste passer à l'action. Passer à l'action, faire les choses. Prends ce crayon et dessine. Je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai créé au fur et à mesure de la semaine pour vous donner envie de venir sur mon Instagram. Venez me suivre, venez voir mon premier réel qui est mais ultra cringe. D'ailleurs, je prévois d'en faire un deuxième pour contrecarrer le cringe de mon premier réel. Je sais pas trop comment je vais le faire, mais c'est pas grave. Je le laisse, ce réel, pour vous montrer que c'est pas grave d'être cringe. L'important, c'est de passer à l'action. Parce que si tu passes jamais à l'action, tu pourras jamais t'améliorer. Tu pourras jamais faire mieux que rien. S'il y a rien qui existe, tu peux pas faire mieux. Si tu passes pas à l'action, tu pourras jamais faire mieux. Ok, donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai créé pour Instagram. Je poste en story tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, un petit dessin que je fais le matin ou le soir. Et je vais vous montrer tout ça ici, maintenant. On a boum, une crevette. Boum, un ouroboros qui se mange la queue. Boum, des yeux qui m'ont inspiré à faire... Je vais vous montrer. Je suis trop fière, je suis trop contente, ok? C'est trop cool. Ça, c'est un peu nul, mais ok, je l'ai fait. Un petit dessin, parce que pourquoi pas? Un scorpion avec des œufs. Avec des œufs? Non, avec des yeux que je veux refaire en peinture. Du crayon de papier, des petites bouches, parce que pourquoi pas, j'avais envie de redessiner des bouches. Je sais pas. Sabotage. Je sais pas non plus, mais ça existe. Et c'est cool. Quand j'ai montré ça à mon copain, il a eu peur. Mais c'est pas grave, ça existe.
c'est cool. Un petit chat inspiré du Cheshire Cat de Alice au Pays des Merveilles. Venomous Holly Pussy, parce que pourquoi pas, je sais pas d'où vient mon inspiration, mais on fait les choses. Inspiration gargouille. Born to fly, forced to be a gargoyle. C'est cool, je suis très contente. Un ciel étoilé. Je sais pas trop, mais ça existe aussi. En ce moment, je suis grave sur les lapins. J'ai eu un lapin quand j'étais jeune. Il m'a accompagnée pendant 9 ans. Et je veux trop l'honorer en ce moment. Donc, un petit lapin. Et c'est noté My God is a soft bunny. Parce que pourquoi pas en fait. Parce que juste pourquoi pas. Et je suis trop contente. Il est trop mimes. Voilà. Simplement des petits dessins. Juste pour me forcer à... Oh, une petite coccinelle. Attendez, je vous montre.